Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la présence dans le cœur. Donc on l'a abordé par le Raja Yoga, par le soufisme, avec Maurice Zindel, etc. C'est-à-dire d'aller trouver cette vacuité qui nous met en contact avec la présence. Parce que là encore, suivant les traditions, on dit c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Là où tout est uni, c'est quand on s'adresse aux mystiques qui ont réellement rencontré Dieu dans leur cœur, et disent tous d'ailleurs que c'est pas eux qui vont vers Dieu, c'est Dieu qui va vers eux dans le cœur. Et après, le travail, c'est d'arriver à ce que ce cœur soit tellement vide. Là on refait la jonction avec le bouddhisme, le taoïsme, même avec le Raja Yoga, quand Babaji disait que Dieu est un centre qui n'a ni nom, ni forme, ni attribut. Donc, et qui dit, ce centre, il est pleinement présent dans le cœur, et il est pleinement présent dans tout ce qui existe. Alors, vous voyez, alors là, ça fait des théories qui vont s'entrechoquer. Et l'idée de tout ça, c'est d'arriver à l'union à Dieu. L'union. Donc, quand on est en union à Dieu, on est en union avec nous-mêmes, et toutes ces théories s'unissent. Parce que elles sont le fruit de l'expérience de gens qui ont rencontré le divin, qui ont rencontré Dieu dans leur cœur, en eux-mêmes. Et quand on écoute leur dire et qu'on lit leurs écrits, on se rend compte qu'ils disent tous la même chose. Il y a à peu près la même expérience. Bon, alors, quelles sont les différences? C'est que quelqu'un va regarder comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Mais c'est intéressant. Vous savez, c'est cette métaphore de 7 aveugles qui doivent décrire un éléphant, et l'un qui dit, c'est quelque chose avec une trompe, l'autre qui dit, non, c'est une petite queue toute fine, l'autre qui dit, il y a des pieds énormes, voilà, on en est là avec Dieu. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est indescriptible, mais on a l'expérience de Dieu. Et donc j'ai fait de multiples rencontres, et là il y en a encore une. Bon, j'avais déjà fait la méditation hésychaste il y a bien longtemps, je trouvais très intéressante. Et là je reviens à l'hésychasme parce que il y a une proposition, je dirais qu'ils font, c'est de trouver Dieu donc dans son cœur, et c'est la déification de la personne humaine à partir de là. Alors, vous voyez, c'est une approche qui est quand même différente, bien que les mystiques catholiques qui sont en accord avec ça, donc j'en ai parlé beaucoup, il n'y a pas de problème, mais il y a une qui est basée beaucoup plus sur le péché originel, et cette transmission presque héréditaire du péché originel qu'on se transporte comme un fardeau impossible. Alors que dans l'orthodoxie, on nous parle donc de cette déification de l'homme, tout en disant qu'on ne devient pas Dieu. C'est-à-dire que l'essence de Dieu, ce qu'est Dieu en réalité, c'est bien autre chose. À un certain niveau, je ne m'en inquiète pas, parce que quand vous êtes avec Dieu en vous, dans votre cœur, et que c'est lui qui habite là, le cœur, le temple sacré que représente ce cœur et qui dirige votre vie, qu'il soit ici ou autre chose, ça n'a pas d'importance parce que tout est guidé par l'amour et l'intelligence divine, donc que les orthodoxes appellent nous, donc c'est l'esprit. Alors on parle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, voilà. Et donc on est guidé par le Saint-Esprit. En nous. Et donc, le mental que nous on appelait discursif, il est mis un petit peu à l'écart, et on va être guidé. Donc, à partir du moment où on est guidé, faut surtout écouter. C'est ça l'intérêt du cœur, c'est qu'il y a une écoute à partir du cœur, et on écoute le divin en nous. Donc, la présence, Dieu. Donc, on est guidé intérieurement.
Donc, ce qui est intéressant, donc la proposition, moi je trouve assez extraordinaire, et c'est à peu près depuis le XIVe siècle avec Saint Palamas, où ça s'est vraiment mis en place, et la méditation efficace a été proposée pour les chrétiens orthodoxes, donc, et qui l'ont beaucoup utilisé, qui l'ont développé alors, de manière extraordinaire, avec des personnes fabuleuses. Il y en a énormément qu'on connaît moins, nous, dans notre partie occidentale, mais on connaît tous Simon, le niveau théologien. Bon. Et ma belle surprise, ça a été de voir qu'on a des saints aussi contemporains. J'ai découvert assez récemment Dumitru Stăniloae, qui est décédé en 1993 ou en tout cas en 93. Et là encore un autre, là du mont Athos, Emilianos, du mont Athos, qui est lui décédé en 2019, et qui sont des manifestations vivantes de la présence, mais au quotidien. Donc ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont avec l'humanité, et ils disent que quand on découvre cette dimension et cette présence en nous, on est encore plus humain, on est encore plus intéressé par les autres. Et ce que j'aime bien avec Dumitru, dont je vais vous parler aujourd'hui, il était marié avec 3 filles. Et il a malheureusement perdu une de ses filles. Donc, je veux dire, il pouvait partager avec nous nos vies, nos difficultés. À un moment donné, donc il a fait beaucoup de traductions des écrits des pères du mont Athos et des saints grecs en roumain, parce que c'était un roumain. Et puis vous savez qu'il y avait une légère dictature là-bas, donc ils ont trouvé que ça allait pas du tout. Et avec tout son petit groupe, il s'est retrouvé 5 ans en prison. Vous avez remarqué que souvent, les mystiques, Jeanne Guyon, 10 ans, lui 5 ans, et lui, il a trouvé ça formidable, parce qu'il était avec ses frères, et donc beaucoup de connaissances, donc il n'avait pas le droit d'avoir de livres, c'était très très rudimentaire, mais il connaissait par cœur plein de textes, parce que lui-même, il avait traduit, je crois qu'il arrivait à 12 volumes, tellement il a traduit, et commenté. C'est formidable, vous avez une page comme ça, il y a le texte, et puis il y a son commentaire. Et là, le commentaire, il est modernisé, il rentre dans la vie de tous les jours, il est très humain, je dirais, et donne des explications sur des fois des textes théologiques. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire des textes écrits par des théologiens, commentés par des théologiens, il faut être théologien. Alors que là, il suffit d'avoir un être qui vit ce qu'il traduit, et ce qu'il écrit, et qui nous le transmet. Là, j'ai vu un reportage où il explique qu'il y avait une femme qui, quand elle était petite, on le rencontrait, parce que je voyais ses filles et tout, et puis il nous expliquait comment, à chaque heure de la journée, de la nuit, on pouvait être en contact avec Dieu, puis que tel jour c'était la Sainte Croix, le samedi c'était tous les 5, etc. Et donc il rendait très très vivante l'enseignement. Et en même temps, c'est pas un enseignement contraignant. C'est ce que j'ai beaucoup admiré Emilianos. Emilianos, c'est qu'il ne donnait jamais d'ordre, alors qu'il était l'higoumène de son monastère, et qui, il avait même créé un monastère de femmes, il était très... Jamais, parce que comme Dieu n'est pas contraignant, vous vous rendez compte ? Toutes les religions, même les voies, sont un peu contraignantes. Il faut faire ci, si tu veux aller là, si tu fais pas ça, attention.
Alors non, il laissait les gens face à eux-mêmes, et puis voilà, il leur donnait des conseils positifs. Donc il y avait cet accompagnement. C'est pour ça que j'ai bien trouvé des saints, ou des saints hommes, ou saintes femmes, contemporains, parce qu'ils sont en lien avec ce que nous vivons, mais de manière différente. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. L'idée, c'était comment donner son cœur à Dieu, au Seigneur, à l'ultime. Voilà. Et donc, je retrouve là, à travers cette démarche, et je vous conseille d'ailleurs de lire pour comprendre la démarche, c'est la prière. Donc la prière continuelle, perpétuelle. J'ai déjà fait comme une vidéo à ce sujet. J'y reviendrai parce que je trouve ça intéressant. C'est-à-dire d'arriver grâce à la prière à cette vacuité intérieure qu'est Dieu, ou à cette présence intérieure. Donc c'est tout un cheminement. Donc il y a ce livre, comme Récit d'un pèlerin russe, qui est très agréable à lire et qui montre le cheminement de ce pèlerin russe jusqu'à l'aboutissement de cette prière qui est de vivre au quotidien, chaque instant, instant par instant, la présence divine dans le cœur. Alors c'est sûr que c'est une démarche qui est faite. Je vais vous en parler. Il y a des degrés. Il y a vraiment des degrés dans la tradition hésychaste. Alors, hésychaste, ça veut dire silence. C'est le silence. Vous entendez le silence? Parce que on est toujours en train de beaucoup parler, s'agiter, le mental qui va dans tous les sens. Et Dieu, il est tranquille. Il attend qu'on soit disponible. Et quand on est dans ce silence ouvert, aimant, à ce moment-là, on est à l'écoute et on entend intérieurement. Cette voix, alors, présence, on n'a pas besoin que ça parle, mais des fois ça peut parler aussi, donc c'est possible. Cette prière, elle connecte vraiment bien. Et au début, elle est dite avec les lèvres. Donc on l'a dit, on l'exprime. Puis après, on l'a intérieurement, parce que si vous êtes en société, vous ne pouvez pas le sortir tout haut, donc vous le dites intérieurement, par l'esprit. Donc ça imprègne l'esprit. Mais c'est une prière du cœur. Donc il faut arriver à ce qu'elle soit dite par le cœur. À ce moment-là, je dirais, pour moi, elle devient plus dépouillée, parce que c'est... Des fois on dit Jésus sauve, ou Jésus, Seigneur, Christ, vous voyez, quelque chose de très très dépouillé, pour que ça soit d'abord l'esprit va dans le cœur et le dit dans le cœur, d'accord? Et puis à un moment donné, ça se dit tout seul. Et après, ça ne dit plus rien du tout. C'est là, on a cet état méditatif. Donc là, vous voyez, la prière, elle devient, on dit, unifiante. Elle est unifiante. C'est ça l'union à Dieu. Et l'unicité dans l'islam, elle devient unifiante, parce que votre cœur est uni en Dieu, et à ce moment-là, c'est un cœur qui devient de plus en plus vaste, et qui va pouvoir inclure tout l'environnement. C'est pour ça que les moines disent, ou les nonnes disent qu'ils sont avec le monde. Ils prient pour le monde, mais pas prier extérieurement. Cette prière, voilà, ce rayonnement, et c'est Dieu qui prie dans leur cœur, presque. C'est plutôt ça. Donc c'est pour ça qu'on a l'idée de cette prière unifiante, qui est basée sur la lumière. Alors vous voyez, dans le Raja Yoga, on médite sur la lumière divine dans le cœur, et on dit, c'est une lumière qui n'est pas lumineuse, ou c'est une lumière qui, comme la lumière de l'aube. Surtout ne cherchez pas à visualiser, c'est normal, elle est déjà là. On n'est pas forcément apte à la capter au début. Et alors là, c'est les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes,
parle de la lumière incréée. Alors c'est ça Dieu. Dieu, on ne peut pas vraiment y accéder, mais à sa lumière incréée. Qu'on retrouve d'ailleurs, c'est cette fameuse lumière incréée qu'on retrouve dans la Kabbale aussi. Ils en parlent très bien. Ils disent qu'on ne peut pas en parler. Donc ils parlent de tout et ils évoquent ça. Mais on ne peut peut-être pas en parler, mais on peut le vivre. Et on revient à ça. C'est une expérience spirituelle et qui est là, je peux vous dire, qui est la même quasiment depuis le début des temps pour tous les mystiques, les êtres spirituels, quelle que soit leur approche, parce que c'est le même vécu, c'est le même type d'expérience. Alors après, nous, pour décrire, on va le faire avec notre langue, notre culture, donc on va sentir des différences, mais c'est joli, parce que c'est comme un bouquet de fleurs, avec différentes expressions, et voilà, puis il y a une qui va nous interpeller à un moment, d'autres à un autre, et puis voilà, mais c'est ça la beauté de la démarche. Donc, ils ont parlé de la déification, c'est-à-dire que c'est la théosis. Là, ils parlent de la théosis. Alors, là, le sujet ne va pas être la démarche pour arriver à la théosis, mais qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça donne en nous? Quels sont les effets? Et là, je vais le faire à travers Dumitru. Donc, je vais vous dire quelques citations. Donc, Dieu entre dans le cœur de l'homme et l'homme entre dans la lumière de Dieu. Vous voyez, la fameuse lumière incréée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette lumière incréée est à l'origine de la création. Donc, c'est là où voilà, si on est capable de laisser la place au divin en nous, on est capable d'être créateur. Non, on n'est pas créateur. C'est le divin en nous qui est créateur. Et donc cette créativité qu'on voit chez les artistes, chez les musiciens, chez les peintres, c'est ça. Mais sauf que vous avez vu, des fois c'est pure transparence, c'est l'idée on laisse transparaître la lumière, ou on met des voiles, les voiles de l'illusion de ce que nous sommes. Alors, ça peut être beau aussi, mais vous voyez, voilà, l'art à partir de la mystique. La déification est la transformation de l'homme en entier par la grâce jusqu'à ce que la vie divine devienne sa vie. Donc là, ce qui est important et intéressant, c'est de voir qu'il y a des étapes. Il y a des moments difficiles. Tout le monde je ne reviens pas sur les nuits noires, sur les difficultés. On dit qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Je croyais avoir avancé, je suis nulle part. Donc ça fait partie du jeu parce que il y a ces mouvements enthousiasmants, pleins de joie, parce que cette présence est joyeuse. C'est pour ça quand je vois un religieux ou un spirituel qui fait une tête de 3 pieds de long en continu, j'ai dit on n'a peut-être pas la même expérience de Dieu ou de Jésus-Christ. Hein. Voilà, j'ai des doutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que une fois que ce cœur est devenu vide, vacuité, et qui a pleinement la présence là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la grâce qui tombe, et là, on retrouve dans l'orthodoxie cela, c'est la grâce qui se transforme. Alors, c'est pas ça, c'est pas une crêpe, c'est une transformation graduelle qui tient compte de ce que nous sommes, de nos périodes de vie, de nos capacités. Donc il y a un développement, je dirais, attentif qui se fait. Alors c'est là où c'est intéressant d'avoir aussi des personnes, des aînés, qui sont déjà passés par là, ou des maîtres, là c'est ou des higoumènes, ou des starets, pour la tradition orthodoxe, qui peuvent guider et voilà, accompagner. Mais la relation, elle est directe. C'est ça
qui est important de voir. C'est-à-dire, il y a un moment donné, Emilianos, il dit, c'est son disciple qui dit ça, c'est Élisée qui le dit. Il dit, oui, bah, je trouvais pas mal, parce que depuis l'enfance, il était branché sur Dieu, bon, très doué, très intelligent, une théologie extraordinaire, il faisait des homélies fabuleuses. Et puis à un moment donné, il y a cette lumière qui rentre en lui. Alors il est tout content, mais il se voit. Et il dit, mais je croyais que... Et donc c'est là où il développe cette humilité. Il dit, ouah, mais il y a encore du travail à faire. Et qu'est-ce qui fait le travail? Alors nous, on coopère. Mais c'est cette grâce, cette lumière incréée qui fait le travail à l'intérieur, qui purifie notre être. Mais il dit, c'est important de savoir qui nous sommes, de faire face à ce qu'on est réellement. Et il dit, l'humilité, elle est là automatiquement, parce que on est peut-être moins bien que ce qu'on croit. Donc vous voyez, on reviendra plus tard sur les étapes on va pouvoir franchir à l'image de la prière. Vous voyez, on commence à la dire à haute voix, et à faire des chapelets à non plus finir. Et puis, il y a un moment donné où ça prie intérieurement. Et c'est un continu. Donc vous traversez la vie de cette manière-là, et votre vie devient divine. C'est ça, le théosis. C'est Baka des soufis, il y a la subsistance, c'est-à-dire que tout est divinisé, tout est vu à travers cette dimension divine. Et c'est la réelle liberté humaine qui est là, qui apparaît, parce que elle est liée à la transparence divine, et donc l'action que nous allons mener dans la vie, parce qu'on est actif, on est vivant, va partir de là. Et donc on retrouve ce qu'on voyait avec Zindel, l'émerveillement, parce que vous avancez quasiment dans l'inconnu, parce que c'est quand même assez... La vie est étrange, donc il y a beaucoup d'inconnus, et les choses se révèlent par cette lumière, elle révèle les choses, et vous êtes dans l'émerveillement. Et donc, ce que nous dit Dumitru, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre le visible et l'invisible. Vous voyez la vie. Alors nous, on est là, on est vivant, tant d'années, on espère pas être trop malade, voilà. Non mais, dès que vous avez conscience que la vie englobe le visible, là où on est, avec nos sens, nos 5 sens, plus le mental, mais qu'il y a la vie invisible, on avait déjà parlé, qui est liée à l'intuition, qui est liée aux révélations, à la conscience aussi des autres dimensions. Parce que ils disent, oh, c'est des bêtises. Non, mais quand vous le vivez, c'est pas des bêtises. Ouais, les anges, ouais, c'est des... Ouais, mais quand vous rencontrez vos anges, vous le savez. Et ils sont là tout le temps. Donc ça, c'est l'invisible. Quand les gens font une EMI et qu'ils rencontrent la grand-mère qui connaissait, ou l'arrière-grand-mère qu'ils n'ont jamais connue, mais qui est venue, qui vient les voir, parce que peut-être qu'ils vont passer l'arme à gauche, et il y a un soutien. Donc c'est pas fini. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir un éveil spirituel, ou une EMI, ou une NDE, quoi. Bon, c'est un peu violent des fois, mais ça réveille, quoi. Et une chose que je trouve aussi capitale, alors je vais vous le lire, la phrase de Dumitru, Dieu agit dans l'homme sans le contraindre. Et l'homme agit en Dieu sans se perdre. Elle est belle celle-là. Alors c'est pour ça que quand on se retrouve dans des systèmes où on veut nous contraindre au nom de Dieu, je vous fais pas l'historique, Dieu attend que les choses viennent d'elles-mêmes, se révèlent, et qu'on les veuille bien. Et l'idée aussi qui est dedans, c'est l'homme agit en Dieu sans se perdre. Et souvent, on est attiré un peu comme les enfants là, qui
courent après un papillon, après ça, et puis qui manquent la rentrée de l'école, quoi. Parce qu'ils étaient dans la nature. Alors c'est sympathique, c'est pour ça, faut le voir comme ça. C'est-à-dire que Dieu, il nous voit comme des gosses qui courent, et on court après des papillons, voilà, il est hors du temps. Il est avec nous dans le temps, mais il est hors du temps. Donc voilà, si on veut papillonner, voilà, eh ben on va papillonner. Mais ce qui me plaît dans le papillon, c'est qu'avant c'était une chenille. Donc la déification n'abolit jamais la personne humaine, mais la rend pleinement elle-même. C'est ce qu'on avait dit déjà sur ces mots terribles de l'anéantissement de l'ego, Fana, Pralaya, etc. Non, on avait dit, c'est juste de l'illusion, de l'idée qu'on a de nous-mêmes. Ah, nous-mêmes, voilà. Le monde est effrayant, on ne se connaît pas, on ne connaît pas le... C'est difficile. Paf, vous trouvez déifié. C'est-à-dire que Dieu est présent. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ben, vous n'êtes plus seul, jamais. Vous n'avancez pas dans l'inconnu. Vous n'avez pas besoin de projeter. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper du passé, qui a été comme il a été. Vous êtes dans le fameux instant présent, que moi je rajoute éternel, l'instant présent dans lequel on nous encourage à vivre. Mais à vivre ouvert, joyeux, c'est une belle aventure à ce moment-là. Et vous regardez la vie, et vous regardez même les turbulences de la vie. Il y en a beaucoup, de manière différente. Le sens de ces turbulences aussi. Par exemple, il n'y a pas de voie spirituelle sans moments difficiles. Mais Babuji disait, prenez tous les malheurs comme des bénédictions. Alors bon, sur le moment, on ne le prend pas comme une bénédiction, et après on voit la bénédiction. Il y a toujours quelque chose derrière, toujours quelque chose de positif, si on va dans cette direction. Et on se rend compte, donc là je vous cite à nouveau Dumitru, l'amour devient la substance même de l'être. La déification, c'est l'amour porté à son degré infini. C'est ce que je vous disais, quand on est en contact de saints, de maîtres spirituels de haut calibre, je vous parlais la dernière fois de la paix, on sent cette paix, on sent cet amour, on s'imprègne de tout cela, ça fait du bien. Voilà. Et après, on retourne dans la vie, fort de cela, en essayant de le garder en soi, surtout de découvrir la source. C'est ça l'intérêt, c'est de découvrir cette source infinie d'amour en nous, et qui ne peut être que distribuée. C'est la source et distribution naturelle. Mais sans dire, oh, je vais faire pour ci, pour ça. Voilà, mon ancien maître disait, mais le soleil, il ne pense pas qu'il rayonne, il rayonne pour tout le monde. Hein. Il ne se pose pas la question, je vais illuminer celui-là, je vais chauffer ça. Non. Il rayonne, et tout le monde en profite. Celui qui voit la lumière ne s'élève pas au-dessus des autres. Il se fait plus doux, plus aimant, plus silencieux. Vous voyez, ce complexe de supériorité qu'ont les gens qui savent, et qui savent même spirituellement, je sais, vous savez pas. Alors c'est comme ça que les rencontres interreligieuses, des fois, c'est un peu pénible à ce niveau-là, parce que chacun se croit supérieur, et chacun croit connaître Dieu. Alors, c'est une connaissance pour moi extérieure, intellectuelle, souvent. Mais quand vous rencontrez, et heureusement il y en a beaucoup, dans toutes ces voies spirituelles, dans toutes ces religions, des êtres qui ont fait l'expérience de Dieu en eux-mêmes, dans leur cœur, tout va bien. Citation. Tout peut devenir transparent à la lumière, un visage, un arbre, un souffle, une larme. Le monde devient eucharistique, offert, transfiguré, illuminé.
Donc, j'aime bien ce développement parce que, vous voyez, on part de notre petite recherche un peu laborieuse, voilà, on veut s'en sortir. Puis dès que vous rentrez dans cette dimension, dans cette lumière, là, incréée, divine, voilà, et pleine d'amour, et on regarde les visages, c'est ça, c'est intéressant. Les visages de Dieu dans chaque être, les expressions de Dieu dans tout ce qui vit, les arbres, tout, une larme même, une larme. Donc on est là, prêt à recueillir cette larme, voilà, parce qu'elle devient sacrée, c'est quelque chose qui devient sacré, et donc la vision pour le monde et pour le futur, c'est à partir de ça, là il y a plein d'espoir. Et sachant que notre déambulation en tant qu'être humain démarre depuis très 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 longtemps, et va peut-être continuer encore très très longtemps si le docteur Folamour ne fait pas de bêtises, voilà. Mais même, parce qu'on voit bien dans les écrits sacrés que bon, apparemment l'humanité s'est manquée plusieurs fois, et donc elle a pu disparaître et renaître. Donc je veux dire que le temps ou le non-temps de Dieu, là, et son amour est infini, il n'y a pas de problème. Donc si on arrive à avoir ce regard sur la vie, sur les êtres, mais ça peut changer beaucoup de choses. En tout cas, expérimentez-le, vous allez voir, vous faites beaucoup de bien. En silence. Et c'est un bavard qui vous le dit.